Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. 8 matchs, 3 victoires, 1 nul et 4 défaites, 9 buts marqués, 14 buts encaissés, deuxième pire défense de Serie A, 13e au classement. Et pour en parler, je sais pas si je dois dire courageux, je sais pas si je dois dire fou, je sais pas si je dois dire, téméraire, mais ils sont là, Gila et Nico, salut à vous. Bonsoir. Salut. Alors Gila, c'est ce qu'on a vu de pire, non? Avec Pipo, on avait mieux démarré. Tout à fait. Bon, les débuts de Mihailovic, sont pas très glorieux à l'heure actuelle. Inzaghi avait effectivement mieux débuté son début de saison au Milan la saison passée. Après, comme on aura certes l'impression de se répéter, mais voilà, les faits sont là, les faits sont têtus. Le Milan manque toujours de consistance globale dans son jeu. Les difficultés qu'on pouvait quand même anticiper à la fin de ce mercato estival, et des difficultés qui se concentrent notamment au milieu de terrain. On reviendra dans le détail dessus, mais voilà, des difficultés que l'on pouvait anticiper bien avant et qui se sont matérialisées lors de ce début de saison, quand même fort décevant. On regarde notamment justement de la campagne estivale quand même, qui s'est chiffrée à 80 millions d'euros. Voilà, Milan 13e, déjà quand même assez bien loin du podium, déjà à 7 points justement de ce podium, bien loin des places européennes qui sont à 5 points. Voilà, bon, le train commence à partir, il est toujours possible de le rattraper, mais il faudra que les résultats s'enchaînent dès ce dimanche face à Sassuolo. Sassuolo qui est souvent notre bête noire. Alors, bon, on fera évidemment, comme d'habitude, notre vrai bilan qui durera certainement encore 1 heure au mois de décembre avec les tops, les flops, etc. Là, on a décidé de se poser un petit peu, c'est vrai, pour prendre le temps, 20-30 minutes maximum, d'expliquer ce qui se passe et puis d'essayer de voir quelles solutions pourraient être envisagées. Nico, la différence par rapport aux saisons précédentes, c'est quand même, comme vient de le rappeler Gila, l'enveloppe, ce qu'on a dépensé. Alors, est-ce que ça a été mal dépensé, ou est-ce que, au contraire, c'était plutôt intelligent, mais c'est l'entraîneur qui fait n'importe quoi et les joueurs qui sont pas à la hauteur? Qu'est-ce que t'en penses? Un peu des deux. C'est vrai que l'enveloppe, le dernier à avoir eu une enveloppe aussi conséquente, et je suis même pas sûr qu'elle était aussi grosse, c'était Allegri l'année du Scudetto. Parce que je crois qu'on s'est monté à 70 millions, donc il y en a eu un petit peu plus quand même. Mais bon, on avait quand même autre chose aussi déjà à la base de l'effectif. La différence qu'avec Mihailovic, c'est qu'il y a quand même un effectif à refaire. Faut pas non plus oublier cette phrase de Seedorf quand il avait repris le club, qu'il avait dit aux supporters, quand les supporters s'étaient plaints, c'était si j'ai... Le problème qu'il y a dans cette équipe, c'est qu'il n'y en a que 4-5 qui m'intéressent. Sur un groupe de 25 joueurs, peut-être 30 à l'époque, c'est que ça fait quand même du monde à changer. Maintenant, Mihailovic, je pense qu'il a eu certainement son mot à dire, comme peu ont eu le droit sur ce mercato. Il a exigé Romagnoli, il l'a eu. À un prix quand même relativement haut. Il a voulu Bertolacci, il l'a eu à un prix où on est déjà en train de sentir la fève arriver à Milan. Et heureusement, hier, il s'est blessé lors du match. Heureusement. Non, je dis heureusement, il s'est blessé, mais il pensait que c'était, au départ apparemment, il pensait que c'était les ligaments, et apparemment, il devrait être là contre Sassuolo. C'est juste un mauvais coup reçu. Mais imaginez quand même, déjà, le match en bois en plein milieu de saison, alors que la saison est partie, on perd Bertolacci qui joue déjà, qui a une patte de pied, qui a une pas un pied devant l'autre, qui se blesse dans un match amical de prestige, et en plus dépenser une fortune alors que le joueur a déjà du mal à répondre aux attentes. Enfin, il a réclamé Bertolacci. Bacca, il avait demandé Jackson Martinez. Bon, il a eu Bacca, mais Bacca c'est quand même un très bon joueur et pour l'instant c'est le seul qui essaye de tirer sur nage un peu dans cet effectif depuis le début de la saison. Luis Adriano, je ne sais pas s'il l'a réclamé, en tout cas je pense qu'il a eu son mot à dire. Il y a des recrues comme Luis Adriano qui ont fait un très bon début de saison, enfin très bon début parce qu'on est quand même encore au début. Ils ont fait 2-3 bons matchs et depuis c'est le néant. Ouais, puis en vendangeant pas mal quand même. Je l'appelais Adrobinho, mais franchement, Bien il sûr. y a des points communs. Mais voilà, après sincèrement, il a demandé Kouchka, Galliani, même si Galliani est responsable de ça, il a quand même demandé à Mihailovic avant d'y aller s'il était d'accord. Mihailovic a donné le feu vert, donc ça faut quand même pas non plus l'oublier. Et malheureusement, Kouchka, bon, il est là à tous les matchs. Pareil, il a été bon quand l'équipe a été bonne. Et maintenant que le groupe s'effondre, et ben Kouchka s'effondre avec. Mais après, c'est des bons Bertolacci et pour moi, et Kouchka étaient des bons joueurs au Génois. On pouvait pas non plus attendre qu'ils amènent un plus dans cette équipe du Milan. Et pour finir, après, il y a quand même la patte aussi Berlusconi. Il suffit de voir avec Philippe Mexès. Mihailovic n'en voulait pas. Il l'avait fait clairement comprendre. Le joueur est encore là aujourd'hui.
tellement les compagnons de Romagnoli en défense centrale ont été bons depuis le début de la saison. Le nom de Mexès est revenu et pourquoi pas essayer encore Philippe Mexès. Est-ce que il l'a mis hier, il paraît qu'il a été catastrophique, ça a été le pire sur le terrain. C'est fini pour Mihailovic, Mexès, il en veut plus. Mexès est déjà mis sur le mercato pour le mois de janvier, alors qu'on avait trouvé un club quand même pour le français au mois d'août. Ce club marche sur la tête, alors Mihailovic est certainement responsable, mais c'est pas le seul non plus. Oui, certainement. Alors pour Bertolacci, moi je ne cesse de dire qu'il va quand même falloir du temps, parce que c'est un type qui vient de débarquer, et puis tout le monde, enfin tous les gens qui m'en parlent et qui l'ont vu avant m'ont dit tu vas voir, il est pétri de talent, etc. Certains disent qu'il faut le mettre 10, j'en sais rien. Ce qui est vrai, c'est qu'il est extrêmement décevant et qu'on a le droit d'être très inquiet après avoir dépensé 20 millions. Mais je me rappelle, encore une fois, je cite souvent cet exemple, le PSG après avoir signé Rai en 93, c'était pas n'importe qui quand même Rai, hein, c'était le capitaine de la Seleção à l'époque, et ben ils ont attendu 6 mois, même plus de 6 mois avant qu'il soit réellement bon. La différence qu'il y a entre maintenant et aujourd'hui, c'est que quoi qu'il arrive, le prix des transferts sont complètement... c'est devenu du grand n'importe quoi. Oui, je suis d'accord. Et peut-être qu'un Bertolacci à l'époque, il n'aurait pas valu plus de 3 millions. Non mais ça tu as raison, tu as certainement raison, les prix sont aberrants. Le problème c'est que la Roma ne voulait pas le vendre, c'était aussi l'une des raisons, ils étaient prêts à le garder dans l'effectif, et ils étaient d'accord de le laisser partir, comme Romagnoli, pour une grosse somme, vu qu'ils n'étaient pas vendeurs. Et ben Milan a payé le prix fort, maintenant à Milan d'assumer ça, et les joueurs a aussi à responsabiliser ce prix, quoi. Tout simplement. Je mets pas Romagnoli dans le même sac, parce que Romagnoli je trouve vraiment bon, lui, malgré une ou deux... Bien sûr, mais quand même, quoi qu'il arrive, Romagnoli est jeune, mais même si Romagnoli était mauvais, on serait quand même là à lui taper dessus, parce que quand même le joueur a coûté 25 millions d'euros, Milan a payé le prix fort pour avoir ses joueurs, Milan voulait ses joueurs, et pas d'autres. Enfin, déjà moi sur Mihailovic, parce qu'on va parler un petit peu de l'entraîneur, moi je vois déjà des tâtonnements tactiques, c'est-à-dire qu'il se cherche, il a toujours pas d'équipe type, il a toujours pas de disposition tactique ancrée, il teste plusieurs schémas, il y a des choix et des changements quand même surprenants, à des moments encore plus surprenants dans les matchs, parfois 2 minutes après la mi-temps, quasiment il change un joueur, ou 2 minutes avant, alors que bon il avait le temps de le faire après. J'ai lu moi que beaucoup d'observateurs, soi-disant spécialistes, comparaient Mihailovic à Capello, qui est ma référence absolue, hein, tout le monde le sait. Alors peut-être sur le plan du caractère, de la sévérité, de la froideur, etc. Ça je veux bien l'entendre, mais alors certainement pas sur le plan tactique, hein, faut pas déconner. Bon, donc et puis il y a quand même aussi le phénomène du loup dans la bergerie, parce que c'est quand même l'intégriste qui vient chez nous. Ça, la pilule a du mal à passer. Hein. Je suis pas aussi chauvin et aussi accrocheur sur ce plan qu'un Nico par exemple, mais je suis obligé de dire le type qui est marqué Inter, qui a dit j'entraînerai pas le Milan qui vient chez nous. Je veux pas lui faire un procès d'intention, dire qu'il est là pour tout casser, bien sûr, mais enfin, c'est assez surprenant, et puis on a un petit peu de mal avec ça, voilà. Gila, sur l'entraîneur. Oui, bah justement le Mihailovic, comme tu l'as souligné, le point commun qu'il aurait éventuellement avec Capello, ce serait sa froideur, sa rigueur. Et justement, il convient de signaler que Mihailovic a été recruté entre guillemets pour ces aspects-là. Car il apporterait en quelque sorte de la rigueur dans un effectif de joueurs, de l'autorité, voilà, dans un effectif qui en manquait visiblement la saison passée avec Inzaghi. Sauf que voilà, on voit très clairement que la seule autorité, la seule envie, la seule grinta ne suffit pas à construire une équipe. On voit justement, Mihailovic le reconnaît lui-même. Il disait justement que certes le Milan est en difficulté, mais il lui faut de l'envie, il lui faut aussi une tactique. Cependant, le seul point problématique, justement, c'est que le Mihailovic, lui, prétend que le Milan ne peut pas avancer, certes, en dépit d'une bonne tactique, sans avoir un esprit de vainqueur, un esprit de gagnant, un esprit conquérant. Sauf qu'on constate à l'heure actuelle que le Milan n'a d'ailleurs même pas cet aspect, ce caractère conquérant que Mihailovic lui vante. Car on voit bien le match face à l'Inter par exemple, où on avait 11 joueurs face au Napoli, pardon, on avait 11 joueurs quand même qui étaient au bout d'un moment totalement désintéressés par la chose. Certes, le score a joué, mais en face, le Napoli s'est quand même bien baladé face à des joueurs qui n'avaient pas forcément la rage de vaincre et l'envie d'absolument revenir au score. Donc voilà, on a pu constater quand même certaines limites de Mihailovic sur le plan tactique. Il tâtonne, il est passé à l'heure actuelle d'un 4-3-1-2 à 4-3-3, voire 4-4-2, mais bon, c'est pas trop ce que ça va donner. Il avait notamment testé Cerci face au Torino, ça n'a pas été fameux. Son 4-3-1-2, voilà,
n'est pas forcément la meilleure solution quand on regarde notamment les choix qu'il a à sa disposition, quand on voit notamment Honda qui n'a pas donné satisfaction au poste de numéro 10, quand on voit que Bonaventura n'est pas forcément le plus à l'aise à ce poste de numéro 10, et quand on voit surtout qu'un joueur comme Nigel de Jong est contraint de revenir sur le banc, notamment au détriment justement de Bertolacci ou encore Kučka. Donc voilà, pas mal d'incertitudes à ce niveau-là. On est quand même à la fin octobre. Difficile de voir s'il pourra véritablement remonter la pente, mais c'est un aspect sur lequel il doit absolument agir, car la seule envie, la seule autorité ne pourront pas permettre au Milan de remonter au classement, très clairement pas. Tu veux dire à l'avantage de Kučka ou de Bertolacci quand tu disais que De Jong... À l'avantage, oui, voilà. Tout à fait. On aura compris là, tu viens d'évoquer des points intéressants sur lesquels je vais revenir, mais moi ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'interpelle le plus, pardon, c'est la baisse de régime en deuxième mi-temps presque à chaque fois, ce qui pose quand même la question de la préparation physique. On arrive quand même au mois de novembre, bientôt là, donc l'excuse du foncier qui fait qu'on n'est pas au top en septembre, qui est connue de tous les entraîneurs, ça marche plus quoi. On est à un stade quand même avancé de l'année, et maintenant il faudrait que les gens réussissent à tenir 90 minutes. Or on a l'impression que dès la mi-temps passée, l'équipe s'effondre, parce que souvent nos premières mi-temps sont pas mauvaises, même contre d'ailleurs le 4-0, contre le Napoli, en première mi-temps on n'a pas été ridicule sur le terrain, je trouve qu'on faisait plutôt jeu égal, et sans la bourde de Zapata il y aurait peut-être eu moyen, si on avait réussi à tenir 90 minutes, de faire mieux. Mais alors surtout, et là j'en viens à ce que tu dis, c'est-à-dire que on parle des combattants, là, on cherche des combattants, on cherche des mecs hargneux, mais où sont justement ces guerriers, ces bêtes physiques? Quand l'équipe souffre physiquement, le collectif souffre physiquement, quand on constate ce manque de réaction, ce manque d'enthousiasme, eh ben on met dehors, on sort les tripoteurs de ballon, ou on en met moins, et on met sur le terrain les travailleurs, les endurants, les hargneux. Moi je pense par exemple que De Jong, Abaté et Poli, j'insiste sur Poli d'ailleurs, parce que c'est celui auquel on pense le moins, devrait être titulaire d'office dès à présent, peut-être même d'ailleurs avec Kučka, même si j'ai des réserves sur ce joueur, parce qu'on a besoin de ces mecs-là qui mettent leurs couilles sur la table, c'est l'expression que j'utilise souvent, mais c'est tellement vrai, quand on a du mal, quand ça tourne pas, quand le collectif est pas huilé, il faut sortir les porteurs d'eau, comme on les appelle, et puis ça n'empêche pas de mettre Bonaventura et Montolivo par exemple, si on lui trouve un poste, mais Poli, De Jong et Abaté, pour moi, qui sont les joueurs les plus, qui en abattent le plus sur le terrain, qui sont réellement endurants, qui vont au contact, qui ne lâchent rien et qui ont cet état d'esprit guerrier conquérant, doivent être titulaires d'office. On a besoin de ces gens-là aujourd'hui. Voilà, je sais pas ce qu'en pense Nico, mais clairement, il y a des changements à faire de ce côté-là. Sur De Jong, tout le monde sait, c'est mon joueur fétiche au Milan AC, c'est l'un des seuls qui me fait dire que peut-être qu'il y a encore une petite âme au Milan AC, c'est Nigel De Jong. Mais quand tu vois que Mihajlovic arrive à se passer du meilleur joueur de l'année dernière qui a été irréprochable, le seul qui, aujourd'hui, au Milan AC, pourrait jouer dans un meilleur club, et avec Carlos Bacca, parce que il y en a que deux qu'on nous envie, enfin deux qu'on nous envie, je veux dire, De Jong, il jouerait pas non plus titulaire au FC Barcelone, mais je dirais, il ferait pas tâche dans la rotation du FC Barcelone, Nigel De Jong. Mais, je veux dire, quand tu vois qu'il est pas capable, il met de côté ce joueur-là qui est un leader de vestiaire, sur le terrain, qui montre l'exemple, même quand il a un jour de moins bien, Nigel De Jong, il donne tout, comme tu dis, c'est un guerrier. Et que tu arrives à te passer de ce joueur-là, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre chez Mihajlovic. Comme tu dis, on a fait un mec qui était là pour amener de la rigueur, de la fermeté. Ce genre de joueur, il devrait les apprécier. Et au final, il est mis sur le banc pour un Montolivo que sincèrement, je trouve encore son apport toujours très moindre par rapport à Nigel De Jong, qui ne mérite pas ce statut de titulaire indiscutable qu'il a. Ouais, comme je trouve un peu dur quand même, mais j'y reviendrai, je te laisse finir. Et Kučka. Maintenant, pour finir sur Mihajlovic, on nous l'a vendu. Moi, le seul point positif que je trouvais à ce mec-là, c'était une main de fer par rapport à des mecs qui faisaient n'importe quoi depuis des années dans ce club. Moi, je suis d'accord. Au final, comme tu dis, on a fait venir un interiste, alors que soi-disant le Milan appartient aux Milanais d'après Berlusconi. Ensuite, on fait venir un gars qui, à part une bonne saison à la Sampdoria, n'a jamais fait quelque chose de fantastique dans sa carrière d'entraîneur, parce que, je veux dire, il avait quand même un effectif correct à la Sampdoria. Il a fini 6ème du championnat pour une équipe qui aurait dû peut-être finir dans le ventre mou. C'est pas non plus quelque chose de dingue. On nous l'a fait venir comme le mec qui allait révolutionner le Milan AC, amener une nouvelle façon de jouer. Au final, il se passe pas grand-chose pour l'instant. On est au même niveau. Il fait pire que Inzaghi, il fait pire que Leonardo, il fait pire qu'Allegri. Alors qu'Allegri, la dernière année, il s'est débrouillé avec ce qu'il avait aussi. Et il est quand même allé chercher la 3ème place. C'est le seul mérite que je retrouve à cet entraîneur. Mais Mihajlovic, de toute façon, c'est écrit, l'histoire est déjà en train de se terminer parce que je vois pas comment ça peut s'arranger. Et certainement, le message ne doit pas passer pour qu'on arrive déjà dès le début à ce problème-là en début de saison avec quand même des joueurs quand même dans l'équipe type qui ont quand même drôlement changé.
Alors le truc c'est qu'on a quand même 3 entraîneurs sous contrat, d'après ce que j'ai compris. Mhm. Donc ce serait compliqué de virer le 4ème là tout de suite. Mais bon, je comprends ton agacement et c'est vrai qu'on parle du limogeage imminent de Mihailovic. J'ai du mal à y croire quand même tout de suite avant Noël là comme ça. Mais enfin ça fait partie des rumeurs qui circulent dans la presse. Mais moi un truc encore, tiens, un point qu'on n'a pas encore évoqué mais dont j'ai longuement parlé lors de l'émission du mois d'août. On n'a toujours pas d'explication concernant le prêt de Paletta. Hein, c'est pas faute d'avoir fustigé ce choix ici quand même. Hein. On n'arrête pas de dire ici que Romagnoli est bon, talentueux, mais trop jeune pour diriger une défense, même si on sent qu'il lui manque pas grand chose. Et que fait-on? On dégage notre meilleur défenseur de l'an passé pour titulariser Zapata. Alors faut pas déconner quoi. Là c'est quand même abusé. Alors je sais que Paletta c'est pas Nesta, mais c'est plutôt un bon défenseur d'expérience qui aurait parfaitement complémenté Romagnoli. Et résultat maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a Alex et peut-être bientôt Mexes, même si tu me dis que d'après hier, j'ai pas vu le match hier, hein, c'était pas terrible. Et faut pas s'étonner si on prend tant de buts. Deuxième pire défense quand même de Serie A, c'est incroyable. Et on va même pas évoquer les bourdes de Diego Lopez bien sûr. Donc on est tombé bas, mais aussi par certains choix, à cause de certains choix qui auraient pu à mon avis être évités, enfin certaines décisions qui auraient pu être évitées, on aurait pu prendre des meilleures décisions. En tout cas je pense que Paletta aurait dû être gardé. Je reviens juste un petit peu sur Montolivo avant de donner la parole à Gila. J'ai trouvé moi que ça avait été le meilleur sur le terrain contre le Torino, juste devant Bonaventura. C'est vrai, il a été très bon. Et que ça a été l'un des rares à relever la tête, et surtout il apporte, Nico, ne t'en déplaise, une touche technique qui nous manque. Alors évidemment, moi je suis contre l'exclusion de Jong, mais je pense que les deux peuvent jouer ensemble et qu'il est très possible de les faire cohabiter. Alors après, il faut trouver un poste à Montolivo, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il apporte, quand il joue pas devant la défense et qu'il fait pas ses petites pertes de balles de temps en temps, hein, s'il les fait évidemment à 30 mètres du but adverse, c'est moins compliqué, ça pose moins de problème que s'il les fait à 30 mètres de notre but, on est d'accord. Mais il prend parfois des risques, mais si tu veux, la prise de risque, quand on a la technique de Montolivo, peut aussi amener des choses intéressantes. Et je trouve que c'est l'un des rares à orchestrer, à orienter, à faire le métronome, et à, en plus même, je trouve parfois à répondre présent défensivement, parce qu'il se donne pour l'équipe, et je suis plutôt optimiste moi pour Montolivo. J'ai tendance à penser que c'est la pente ascendante et il va nous amener des bonnes choses. Après, sur Montolivo, sur l'état d'esprit, il n'y a rien à dire sur ce joueur quand même. Ouais, mais même c'est pas mal ce qu'il fait sur le terrain quand même depuis le début. Il n'y a pas que du bon, je suis d'accord, mais il y a plus de bon que de mauvais. Sincèrement, de la part de Montolivo, on attend beaucoup plus. Mais oui, moi, c'est vrai, mais par rapport aux autres, plus que ça. Mais oui, par rapport aux autres, mais le problème qu'il y a, c'est que actuellement, à l'époque, tu vois, on était là à dire, quand on a gagné le championnat d'Italie, on a gagné une petite Serie A. Oui. Déjà, dans pas longtemps, on l'oubliera qu'on a gagné une petite Serie A. On sera content d'en avoir gagné un parce qu'on va oublier ce que c'est d'en gagner un. Mais aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut sur la Serie A. J'ai l'impression qu'elle prend peut-être un petit peu comme elle se rebiffe un petit peu en Europe, vu que les clubs italiens font un petit peu des meilleurs résultats quand même, tiennent tête aux autres clubs européens. Mais aujourd'hui, Milan, est à sa place. On est 13e du championnat italien. Et Montolivo, malheureusement, est meneur de jeu. Et c'est triste pour l'équipe d'Italie, du 13e du championnat d'Italie. Alors ça prouve malheureusement aussi des problèmes de la squadra Azzurra. Quand Montolivo est un joueur important de cette équipe-là, il faut voir ce qu'il fait avec le Milan depuis 3 saisons. On a bien été gentil, mais moi je n'en peux plus de ce joueur. Je n'en peux plus. Il faut pas oublier que sa première saison était très bonne déjà, ça t'as oublié de le dire. Et il faut pas oublier non plus que cette année c'est plutôt nettement mieux que ce qu'il a fait ces 2 dernières années. Et moi je pense que ça va en s'améliorant. Je pense que son dernier match contre le Torino est plutôt sa meilleure sortie de la saison, en plus dans une équipe qui sombrait. Donc je suis plutôt optimiste et je pense que c'est pas le premier joueur à exclure de l'équipe type. C'est ça que je veux dire. Parce que quand tu vois les Charlots qui a à ses côtés, je pense qu'il y en a d'autres à virer avant lui. Moi je me mettrais actuellement au milieu. Je mettrais De Jong devant la défense comme l'année dernière. Et comme tu dis, je pense que Poli doit avoir sa chance. Bien parce sûr. Que c'est le seul qu'il n'a pas eu. Il a été très bon lors des matchs amicaux. Et je veux Bonaventura, je ne le veux plus en 10. Je le veux sur ce couloir gauche. Sur le côté gauche. Moi je pense que tu peux faire un 4-5-1, Nico. Tu peux mettre Montolivo, De Jong, Poli, Bonaventura et éventuellement Kučka. Après, on peut changer la compo. Moi, je pars dans la compo actuelle. Après, je t'avoue que la composition, Inzaghi a fait quelque chose. Ça fait un bout de temps que la compo, elle change au Milan. Et ça fait un bout de temps qu'on voit plus un match correct. Ça je suis d'accord avec toi, bien sûr, collectivement c'est faible, mais je pense, si tu veux, qu'il y en a qui sont moins mauvais que d'autres et d'autres qui sont meilleurs que d'autres. On va essayer de différencier les nuances. Non mais c'est vrai, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je veux dire, j'ai pas envie de mettre Romagnoli dans le même sac que Bertolacci. J'ai pas envie de mettre Bonaventura dans le même sac que. Mais c'est sûr que dans une mauvaise saison, t'en as toujours 2-3 qui sortent la tête de l'eau. Actuellement, Diego Lopez contre le Torino, il prend encore un but qui était. Diego Lopez, à mon avis, à ce rythme-là, ça sent aussi la sortie pour lui. S'il continue, mais c'est vrai qu'il y a plein de joueurs qui ne sont pas à leur niveau Milan AC actuellement, mais ça fait un bout de temps qu'ils sont pas au niveau. Alors soit des fois on dit ouais c'est une année de moins bien, et bien on va espérer l'année prochaine, mais combien de temps ça fait? On peut plus attendre. Aujourd'hui le Milan ne peut plus attendre.
Ouais, bah moi c'est dommage parce que je pense Nico qu'il faudrait justement attendre, et je vais donner la parole à Gila, mais attendre avec des jeunes. Or j'observe, et je suis bien triste de le constater, que finalement à part Romagnoli, mais en même temps on l'a payé 25 millions, on pouvait pas faire autrement, et ben il n'y a pas beaucoup de jeunes qui jouent. Si tu veux, Bertolacci est jeune certes, mais il a 23 ans, il est décevant, mais sinon les autres c'est pas bon. Bonaventura à 25 ans, je le considère plus comme jeune. Calabria a joué, a été bon d'ailleurs quand il a joué, mais je suis pour qu'Abaté soit titulaire, donc je vais pas m'exprimer sur ce cas précis. Eli a joué le premier match, a été décevant, finalement on l'a pas trop revu, donc j'aimerais que Mastalli revienne, même si je sais qu'à Lugano ça se passe pas super bien. Et puis peut-être oui qu'on voit Donnarumma, un de ces quatre, à la place de Diego Lopez, puisqu'après tout il fera pas moins bien. Hein. Mais Gila va s'exprimer sur tous ces sujets parce que ça fait un petit moment qu'il attend. Oui, bah globalement je suis d'accord avec vous, mais justement je note la contradiction entre toi et MG Nico. C'est que le Milan certes doit attendre, il faut qu'il ne pourra pas redevenir grand de manière immédiate, mais justement comme le souligne Nico, à un moment donné ça fait quand même 4 saisons au moins qu'on a droit à aux mêmes purges en fait au final. La même bouillabaisse insupportable. C'est ça, voilà, on a droit à toujours la même chose, la compo qui change tous les 2-3 matchs, tel joueur décevant, constamment décevant, la défense centrale, le milieu, l'attaque, à un moment donné, pour moi l'un des véritables marqueurs de ce Milan qui au final patauge comme pas permis, c'est la défense centrale. On a Romagnoli qui est arrivé, c'est très bonne chose, il a su renforcer comme il le fallait cette défense, mais voilà, comme d'habitude on ne termine pas le boulot et on se retrouve avec des joueurs comme Zapata qui auraient dû quitter le club depuis au moins 2 saisons, ne parlons pas de Mexès. Il aurait jamais dû venir Zapata, Gila. À la base également. Mais nous on faisait les émissions, on parlait déjà de ces saisons à Villarreal, on disait mais non il est pas bon, il n'a pas le niveau pour le Milan, c'est une arnaque. On l'avait dit ici quoi, les émissions sont encore en ligne, les gens peuvent les écouter. Donc c'est vrai que c'est lamentable, mais je suis d'accord avec toi, tout ça sur la défense centrale etc, nous l'avions su, nous l'avions dit. Évidemment, on récolte les fruits de ce que les dirigeants ont semé, c'est malheureux, je te laisse continuer. Bien sûr. Tout à fait. Et donc au final, si on ne s'attaque pas aux mots véritables de ce club, au final on va faire des petites retouches ça et là, mais au final on arrivera toujours aux mêmes conclusions. Machin en défense centrale n'a pas été bon, a fait une erreur, au milieu il manque toujours le lien avec l'attaque, en attaque on a un joueur irrégulier qui ne marque pas assez, ou alors un caractériel, au bout d'un moment c'est quand même assez lassant, et je comprends tout à fait l'avis de Nico, mais également comme d'habitude je vais être entre les deux, mais je comprends également ton avis MJ. J'étais également de cet avis-là, je le suis encore un peu. Mihailovic est arrivé, il a fait pas mal d'erreurs, mais je me dis à un moment donné il faudrait quand même se poser un peu, attendre de voir ce que ça va donner sur la durée. En fin de compte on avance, on a des résultats qui sont de plus en plus mauvais. Le problème c'est pas tant les résultats, certes on peut perdre, mais avec entre guillemets la manière, montrer quelque chose, des débuts, des éléments qui pourraient nous faire espérer mieux, mais même pas quoi. Quand on regarde le match face au Napoli, c'est en quelque sorte une synthèse globale de ce que le Milan peut montrer de pire et ce qu'il pourrait nous montrer tout au long de cette saison. Et c'est vraiment vraiment inquiétant. Et au final, je commence à comprendre le désamour qui commence à affecter ce club. Puis pour résumer en quelque sorte, on s'y attendait un peu. Peut-être pas autant, je m'attendais pas à voir le Milan à 13e place à l'heure actuelle, mais globalement, on a l'impression de se répéter, c'est malheureux. Ouais, alors moi je suis d'accord, mais je comprends également l'exaspération de Nico bien sûr, mais comment expliquer, vraiment si on avait ces résultats-là avec des jeunes, ça me dérangerait moins, si tu veux, parce que c'est ça le truc. Et Nico, je vais te rendre la parole bien sûr, hein, mais parce que Nico, je sais, veut réagir à tout ça bien sûr, mais c'est important quand même de dire qu'on était censé reconstruire et renouveler, et qu'on va chercher. Alors Romagnoli, encore une fois, je le répète, c'est très bien. Même Bertolacci, c'est trop cher, 20 millions, c'est une arnaque pour l'instant en tout cas, mais 23 ans, ça me va, ce sont des moins de 25 ans. Le truc, c'est que nos attaquants qu'on a été récupérés, là, Bacca et Luis Adriano, et Bacca est un très bon joueur, c'est pas la question, c'est certainement le meilleur joueur qu'on ait recruté avec Romagnoli, mais c'est 28 ans, c'est 29 ans, etc. Moi, j'aimerais qu'à un moment donné, le Milan se prenne la tête à deux mains et puis se dise on travaille pour l'avenir, on va faire comme Lyon, alors peut-être pas à ce point-là, parce que Lyon n'a fait jouer que des jeunes, et c'est pas ce que je veux bien sûr, mais enfin au moins qu'on en ait plus qu'un. Le truc c'est que là, il y en a un sur le terrain, voire deux dans le meilleur des cas. On pourrait avoir 3-4 jeunes titulaires quand même, ce serait la base pour une équipe qui reconstruit, qui renouvelle, mais non, on persiste à mettre des vieux, et à un moment donné, forcément, c'est compliqué. Alors quand c'est des vieux qui sont au club depuis des années, des tauliers comme Abaté, ça me va évidemment, puisque ce sont eux d'ailleurs, c'est lui qui devrait être capitaine, et qui tiennent la baraque et qui assure l'esprit, la transmission, etc. Le souci, c'est quand c'est des vieux qu'on vient d'aller recruter, comme Diego Lopez dans les buts, mais ça je l'ai dit dès l'année dernière, avant qu'il soit bon, bien évidemment, il avait été bon l'année dernière, il est moins bon cette année, mais j'ai dit Diego Lopez, pour moi c'est une erreur, il fallait prendre un jeune. Bon,
ou même Bacca qui est très bon, pareil c'est trop vieux pour moi, Luis Adriano c'est trop vieux pour moi. Bon, je suis pas d'accord avec ces recrutements de gens qui ont quasiment la trentaine et plus pour certains, et c'est pas comme ça qu'on reconstruira. Donc là, si tu veux, on nous met quelque part des joueurs qui sont censés être confirmés mais qui font 13e. Je préférerais qu'on soit 8 ou 9e avec des joueurs pas confirmés, et je pense que ce serait possible. Nico? Ce que je voulais rebondir, c'est ce qu'avait dit Gila sur la fin. Je pense que le Milan, quoi qu'il arrive, à force de laisser passer les saisons, va arriver dans très peu de temps à un tournant, même si, et peut-être qu'on l'a déjà pris depuis un petit bout de temps, où ce qui m'a fait aimer ce club, et c'est pour ça qu'il y a, comme il dit, un désamour de plus en plus de la part des tifosi envers ce club, le stade, faut le voir, San Siro se vide à chaque dimanche, hein, c'est de pire en pire. Hein. Et Nico est là, c'est le seul qui reste, c'est le seul qui restera. Et dimanche, j'y serai pour Milan Sassuolo encore. C'est dire. Mais c'est le désamour est de pire en pire. Faut savoir quand même que pour Gênes, ils arrivent à faire quand même bouger 2000-2500 personnes par match quand même pour aller voir le Milan AC, pour aller voir cette équipe de tocards actuellement qu'il y a, parce que c'est vraiment des tocards. Non mais avoue que dimanche tu auras ton maillot de Berardi. J'aurai aucun maillot, j'aurai plus rien. Il aura le maillot de l'attaquant adverse pour ceux qui savent pas qui est Berardi. Hein. Contre Naples, j'aurais peut-être s'il y avait eu un drapeau blanc, j'aurais demandé la paix à Naples dimanche. Mais ce qui est pire surtout, c'est que c'est ce qui m'a fait aimer ce club, il n'y a plus aucune âme en fait dans ce club. Il y a tout qui est détruit et c'est ça à la base qui te fait aimer le foot. Et quand tu vois le Milan, tu ne ressens plus rien. Ils ont réussi à nous dégoûter de ce club, alors qu'avant, il y avait ce truc que même si tu gagnes pas, tu peux pas gagner à chaque fois. La preuve, le Milan d'Ancelotti, à la fin, il avait du mal, il traînait la patte, même si on a gagné avec des champions, il traînait la patte sur la fin. Il te faisait pas rêver tous les week-ends. Hein. Mais il y avait un truc, tu sentais qu'il y avait quelque chose et tu savais qu'à n'importe quel moment, il pouvait se passer un truc parce que voilà, t'avais des joueurs qui savaient ce que représentait ce club. Aujourd'hui, les mecs, ils sont là. Après, c'est le football d'aujourd'hui qui veut ça, mais en plus, avec cette politique qu'a eu le club, de tout détruire et d'acheter pour zéro des mecs qui sont venus juste pour venir au Milan AC se poser dans un club, et ben on a tout détruit. Et c'est ça qui me fait le plus mal, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien dans ce club, tu sens plus rien. Et même Diego Lopez actuellement qui touche plus une quille, si Mihailovic est un homme aussi fort qu'il le dit, ben c'est le moment, t'es 13e du championnat, qu'est-ce que ça te coûte d'envoyer soi-disant Donnarumma que tout le monde veut? Pourquoi tu l'envoies pas? Sincèrement, pourquoi tu l'envoies pas? Il peut pas faire pire actuellement que Diego Lopez. Abbiati, il est dans un rôle pour faire passer le relais, on le sait tous. Jouer, c'est vraiment au cas où pour Christian Abbiati. Je veux dire, c'est ça que... Je ne serais pas scandalisé si Abbiati jouait. Hein. Oui, mais après, tant qu'il n'y a plus Diego Lopez dans les cages actuellement, voilà, c'est tout. Diego Lopez, faut lui trouver un club en janvier. Il faut arrêter de toute façon. Milan, quitte à reconstruire, autant essayer de reconstruire cette saison et lourder encore des gros salaires. Comme Diego Lopez, de toute façon, Diego Lopez, il a 33-34 ans. Si soi-disant on a Donnarumma qui est l'avenir et le futur grand gardien, parce qu'il paraît qu'il n'y a pas que l'Italie, il y a toute l'Europe qui veut ce gardien de but. Bien sûr. Et ben, faut vite le jeter et dans le grand bain. Et si vraiment c'est un génie, Buffon, il a pas à 17 ans, 18 ans, il s'affirmait déjà, je crois, à Parme. Oui, 17 ans, exactement. Quand il y a le talent, quoi qu'il arrive, il n'y a pas besoin du... Messi à 19 ans, c'était déjà un génie. Alors, ça sera peut-être pas le Messi des gardiens de but, mais quoi qu'il arrive, s'il a vraiment le talent, il mettra Diego Lopez et Christian Abbiati sur le banc et il n'y aura rien à dire. Si vraiment il est bon, il sera dans les cages. Je souscris totalement à ce que tu viens de dire. Là, tu peux pas me faire plus plaisir. J'aimerais simplement qu'il n'y ait pas que Donnarumma et qu'il n'y ait pas que Calabria et qu'il n'y ait pas que Romagnoli. J'aimerais qu'il y en ait un petit peu plus aussi. Et j'espère qu'on les verra, ces jeunes qu'on nous annonce depuis des années. Alors, dommage que Tom soit pas là. Il reviendra dans quelques jours. Hein. Mais ça, oui, ça prime à la jeunesse, bien évidemment. Quand je disais que je serais pas choqué si Abbiati jouait, c'est si c'était très compliqué de faire jouer Donnarumma. Bien sûr, je suis pour les jeunes et je suis pour qu'on voit enfin Donnarumma. Ça, ce serait un truc bête, hein, mais c'est Donnarumma qui a joué hier. Hein. C'est pas Abbiati. Oui, il avait été bon d'ailleurs. Oui, non, mais de toute façon, normalement, Donnarumma est numéro 2, hein, et c'est une très bonne chose, et on espère le voir, et très vite, bien sûr. Moi, encore une fois, j'ai pas vu le match d'hier, donc Gila va nous confirmer qu'il a été bon, mais Gila a certainement aussi une petite réaction à ce qui vient d'être dit. Oui, bah justement, je souscris à ce propos. De toute manière, bah comme on dit chaque année, je l'ai souvent dit également, bah le Milan est au fond du trou entre guillemets, bah autant en profiter pour tout reconstruire à la base. Bah voilà, bah on peut déjà commencer par le poste de gardien. Bon, certes, Diego Lopez traverse une passe difficile, ça arrive à tout le monde, mais si elle persiste, bah je suis tout à fait pour qu'on intronise Donnarumma. De toute manière, on peut pas être plus mal. Donc à partir de là, autant qu'il débute. Bon, certes, les circonstances font qu'il ne débutera pas dans les meilleures conditions, mais bon, il faut bien à un moment donné qu'on le mette dans le grand bain. Donc, et puis il a prouvé quand même avoir des qualités, il a démontré quelque chose quand même, il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, il a quand même gravi les échelons de manière progressive et vraiment avec entre guillemets l'accord de tout le staff technique. Il y a vraiment eu une grosse discussion autour de son cas. Donc pour moi c'est un joueur capable de franchir le pas pour l'équipe première.
Un joueur comme Calabria en est également capable. Il l'a montré, hein. Il l'a montré également, mais bon, il a un concurrent, il a divers concurrents sur les côtés qui font qu'il ne peut pas à l'heure actuelle vraiment s'imposer. Il a eu du temps de jeu, il devrait en bénéficier encore, mais voilà. Les jeunes comme Donnarumma par exemple, lançons-les tant qu'à faire. Bien sûr, totalement, évidemment. Et puis concernant la concurrence pour Calabria, j'espère que le seul concurrent en réalité à droite maintenant c'est fini, ça a fini par devenir Abaté, parce que j'aimerais que De Chilio soit rayé de la liste. Moi je sais que Nico n'est pas d'accord, mais pour l'instant je suis désolé, De Chilio m'exaspère et j'aimerais qu'Abaté soit titulaire à droite, mais comme Abaté est souvent blessé et comme il faut aussi faire tourner de temps en temps, Calabria devrait avoir du temps de jeu cette année et j'aimerais que Calabria finisse titulaire dès le mois de septembre prochain. C'est-à-dire que l'idée c'est que Calabria monte en puissance pour qu'ensuite, saison prochaine, ça y est, il soit officialisé titulaire indiscutable et qu'on n'en parle plus, quoi. Ça, ce serait une vraie bonne idée, une vraie bonne nouvelle. Mais pour revenir à ce que disait Nico également, j'ai oublié de réagir. C'est vrai qu'il nous dit qu'il y avait des joueurs en 2009, même quand ça marchait un petit peu moins bien au Milan avec Ancelotti. Bah évidemment, t'avais Maldini, Nesta, Ambrosini, Inzaghi, forcément, c'était pas la même équipe, c'était pas la même chose. Et comme on a oublié de faire le passage de témoin à l'époque, hein, moi quand je réclamais Darmian, je me rappelle, alors c'était un petit peu avant déjà, c'était sur d'autres forums ça, et que je disais mais si, il y a Maldini qui est là, faisons jouer Darmian, c'est un très bon jeune, il a de l'avenir, etc. On me disait ah mais non, il a pas le niveau, etc. Enfin le discours qu'on nous sort habituellement, quoi. Résultat, Darmian aujourd'hui, il est titulaire à Manchester et il est titulaire en équipe nationale. Mais rien que pour finir sur Darmian, la dernière fois je pense à ça, il a marqué un triplé aujourd'hui en Europa League, Aubameyang. Ah ouais. Actuellement, je veux dire Aubameyang, il a été formé au Milan AC, Monaco l'a vendu je ne sais combien, ou Saint-Etienne l'a vendu je ne sais combien à Dortmund. Il a joué 5 matchs avec nous de Coupe d'Italie en 8e de finale, parce qu'à l'époque, quand Ancelotti mettait les coiffeurs. Mais je veux dire, voilà, il a jamais joué. Et actuellement, je pense qu'Aubameyang, il aurait largement sa place au Milan AC. Et tu sais, Ricardo Oliveira a mis un but aussi avec l'équipe du Brésil. Et rigole, mais il a été, je sais pas si t'as vu, il a été convoqué récemment dans l'équipe du Brésil. Oui, mais justement, il a marqué, mais j'en revenais pas. Vrai. Je me suis dit, c'est pas possible, parce que j'avais oublié qu'il était brésilien, et quand on m'a dit il a marqué un but en équipe nationale, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas le Brésil, ils ont pas été le chercher quand même. Ça montre la tristesse actuellement du Brésil. Hein. Et si, j'ai vu ça, non, mais c'est hallucinant ça. Bon, messieurs, il va être l'heure de proposer une équipe type, hein, puisque c'est quand même l'un des objectifs de cette émission, on va finir là-dessus. Puisque justement, on veut du changement, donc on va essayer d'être en accord avec nous-mêmes et de proposer des solutions, c'est l'objectif. Donc Gila, quelle équipe, on va faire ça ligne par ligne, c'est-à-dire que tu vas proposer, on va pas parler du gardien de but tout. Si, tiens, parlons du gardien de but. Est-ce que tu titularises Diego Lopez ou Donnarumma dès le prochain match contre Sassuolo? Dès le prochain match, je ne pense pas. Je mettrai Diego Lopez, mais à long terme, si la situation persiste, Donnarumma. Plus droit à l'erreur. Plus droit à l'erreur. D'accord, Nico. Donnarumma. Ça y est, c'est officiel, c'est tranché. Alors Gila, donc maintenant la défense, qui titularises-tu? Alors la défense, à droite, donc Abaté. En défense centrale, Romagnoli. On va faire par défaut Alex à ses côtés. C'est dur, hein. On va faire du défaut, ouais, tout à fait. Et à gauche, Antonelli. Ouais, Nico sera pas d'accord, mais je souscris également, parce que même s'il a pas été bon contre le Torino, je reste convaincu, moi, que c'est un très bon défenseur. Vas-y Nico pour ta défense. À gauche, Deschilio. À droite, Abaté. Et Romagnoli de Jong dans l'axe. Ah oui. Pourquoi pas essayer? Non mais sincèrement, pourquoi pas essayer? Oui. Ah oui, donc tu titularises forcément Montolivo alors. Bah j'en mets oui, mais le problème qu'il y a c'est que Eli, Zapata, Alex, j'ai arrêté pour mon cœur. Écoute, moi j'ai mis Abaté, Romagnoli, Antonelli, et puis j'ai mis Eli justement parce que je trouve qu'il a pas assez joué et que c'est un peu dur de le taper dessus, et je me dis les autres sont tellement nuls. Alors effectivement, si tu pars du principe que c'est dur pour Eli, mais malheureusement il y a eu le match contre la Fiorentina, il y a eu le match contre le Napoli. Hein. Non mais je suis d'accord, ça fait mal, c'est vrai. mais si tu pars du principe que De Jong peut jouer en défense centrale, après tout je sais que ça a été évoqué déjà, pourquoi pas, ça peut être une solution. Le problème c'est qu'on en a besoin dans l'entrejeu pour durcir l'entrejeu. Ou alors effectivement c'est ça, on met De Jong et on met devant la défense Montolivo, mais avec Poli et Kučka pour faire les porteurs d'eau et les chiens de garde, juste à côté de lui pour le travail défensif. Ça peut être une bonne idée. Gila, justement, le milieu. Alors qu'est-ce que tu mettrais? Alors le milieu. Je passerai personnellement sur un milieu à 4. Donc avec dans l'axe De Jong, Montolivo. Sur le côté gauche, je mettrai donc Bonaventura. Et à droite, je mettrai Poli. Très bien. Nico? Il me plaît pas mal ton 4-4-2 là. Tu lui donnes des idées, c'est bien entre Niçois, il y a une connexion qui se fait. Montolivo, Poli dans l'axe. À gauche, un Bonaventura. Et à droite, parce que je suis aussi un peu maso, et j'envoie Honda encore.
Oh putain, oh il est fou. Ah d'accord, bon on aura tout eu. Hein. Il met 2 Chilio et Honda quand même, ça fera sourire les supporters, mais c'est bien. Ça fera de l'originalité, puis surtout. Après, je pense qu'on a dans l'effectif aussi. Hein. Ah ouais, non, bien sûr. Je pense qu'il y a mieux, qui quand même. Cherchi Ah oui, non, pas de Chelsea, surtout pas. Non, non. Bon, moi j'ai mis un 4-5-1 puisque c'est une tactique que j'aime bien déjà par principe, et puis parce que je pense qu'il faut densifier ce milieu de terrain. Je sais qu'Mihailovic ne le fera pas, mais c'est mon choix. J'ai mis une triplette parce qu'à l'origine j'avais pas pensé à mettre De Jong dans l'axe, donc je vais rester sur ce que j'avais prévu. J'ai mis un trio Poli, De Jong, Kuchka, donc des casseurs tout simplement dans l'entrejeu, des gens qui sont là réellement pour mouiller le maillot comme les Anglais à l'époque, c'est-à-dire des combattants avec du fighting spirit, ça me plaît. En tout cas à l'heure actuelle on a besoin de ça. J'ai mis un tout petit peu plus haut, ça va faire sourire, mais comme je voulais pas le mettre devant la défense pour éviter les passes qui arrivent dans les pieds de l'adversaire, j'ai mis Montolivo devant et j'ai mis Bonaventura également. Donc il y a 2 joueurs comme ça techniques censés faire la liaison milieu-attaque, évidemment de façon différente. Hein. Montolivo, Bonaventura n'ont pas le même jeu, mais pour la transmission je pense que ce sont 2 joueurs qui peuvent coulisser et puis transmettre, fournir des bons ballons à l'attaquant que j'ai mis, qui sera Baka évidemment parce que c'est le meilleur pour moi. Gila d'ailleurs, on en vient à l'attaque, j'imagine que toi il n'y en a pas qu'un. Alors qui choisis-tu? Alors déjà Baka d'office, et à ses côtés, compliqué. Luis Adriano moyen, donc je mettrai par défaut, Jérémy Ménez. pourquoi justement, on parlait, il est quand même indisponible pour un certain temps. Je mettrai, pourquoi pas Balotelli. Ouais, mais qui a pas été mauvais d'ailleurs quand on l'a vu. Qui n'a pas été mauvais non plus. Ouais, qui a apporté. Actuellement, il manque. Actuellement, il manque. Ah ouais, c'est ça. C'est Il y a triste, beaucoup de gens mais qui il le manque. disent. D'ailleurs, on le verra peut-être dimanche. Nico, qui titularise-tu? Moi, je mets pareil que Gila. Baka, Balotelli. Pourtant, Luis Adriano m'a beaucoup plu, mais malheureusement, Balotelli, sur le peu qu'on a pu le voir, alors peut-être que c'est comme l'effet Ben Arfa aussi, il est parti avec de bonnes intentions pour être à l'Euro, mais actuellement, Balotelli, franchement, au niveau de l'état d'esprit sur le terrain, il n'y a pas grand-chose à dire. Et il apporte quelque chose que les autres n'apportent pas sur le terrain, déjà sa façon de conserver le ballon, de pas tout de suite le redonner très vite à l'adversaire. Et tu sens quand même que ce joueur, il peut avoir ce coup de génie il peut se passer un truc quand il a le ballon. Quoi. C'est-à-dire qu'il est pas prévisible. Il est un peu fantasque, donc forcément, il est plus difficile. Son jeu est plus difficile à lire pour l'adversaire que celui de Luis Adriano, par exemple. C'est pas stéréotypé. Les passes, parfois, tu les vois pas venir. Et comme il tire en plus très bien les coups de pied arrêtés, en tout cas depuis qu'il est revenu, ça peut être une solution effectivement. Perso, je prends le 4-5-1, mais si je devais choisir réellement 2 attaquants, je prendrais Baka et Balotelli. Ouais, ça c'est sûr. En sachant que, même si je l'ai bien taillé l'année dernière, à l'heure actuelle, je maintiens effectivement que Jérémy Ménez nous ferait du bien, parce qu'on a besoin de percussion, on a besoin de dribble. Alors certes, ces déboulés sans faire la passe sont parfois exaspérants, mais là, à l'heure actuelle, au point où on en est, ce serait vraiment nécessaire. On finit rapidement, je vais vous demander votre mot de la fin, je sais que Gila doit partir rapidement. Petit point d'interrogation, vous pouvez parler de ça ou pas, c'est vous qui choisissez, mais alors est-ce une arnaque ou pas? C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'il va signer le chèque, oui ou non? Alors vous avez le droit de parler d'autre chose, hein, mais on peut quand même s'interroger, est-ce qu'il y a des rumeurs? Ça a été repoussé, je sais, l'échéance, très bien, mais il y a des gens qui disent quand même, attention, si ça se trouve, il n'y aurait pas l'argent. Alors Gila. Concrètement, j'y crois de moins en moins. Oh, Kashkar en vue. Ouais, pas très loin. Bon, Nico? Moi aussi, j'y crois de moins en moins, mais bon, après, il y a très peu d'infos quand même qui filtrent dans la presse italienne sur ça, vu que Berlusconi tient les médias, donc on le saura dans pas longtemps s'il y a quelque chose. Moi, c'est juste, je veux dire autre chose, on n'en a pas parlé ici, mais les propos d'Honda qui ont fait un raz-de-marée au niveau des supporters, silence radio au niveau du club. Hein. Il n'a rien dit, c'est rien passé, alors que malgré tout, ça vient de la part d'un joueur qui actuellement touche plus une quille chez nous. C'est ça qui est un peu dommage. Si ça venait d'un De Jong ou d'un Bonaventura, peut-être que ça aurait plus eu écho. Le problème, c'est que ça vient d'un joueur qui a du mal à enchaîner 2 bons matchs de suite au Milan AC depuis 3 ans. Mais le souci qu'il y a, c'est qu'il a quand même dit beaucoup de vérité. D'habitude, c'est Boban qui dit ça. Eh oui. Mais non, tu as raison, effectivement, Honda a dit énormément de choses. Maldini aussi dit ça, mais enfin lui peut se le permettre. Donc messieurs, on verra dimanche contre Sassuolo si ça s'arrange. C'est pas diffusé, donc c'est pas sûr qu'on fasse une émission. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sera là pour la Lazio. Je vous remercie pour votre fidélité. Bonne soirée, bonne fin de semaine à tous et bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. À bientôt, Ciao, tout le salut. monde. Ciao.